Bonjour ou добрый день et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Igor et je suis ukrainien. Une chaîne où je vous parle de l'Europe de l'Est, de son histoire, de ses traditions et de ses souvenirs. Il y a quelques jours, une amie d'enfance m'a écrit. Nous n'avions pas parlé depuis de très nombreuses années. Elle m'a envoyé des vieilles photos de notre enfance. Tac, c'est pas ça. Et encore c'est pas ça. Ah, c'est bien. Où l'on me voit avec mes amis en train de jouer à un jeu appelé le jeu d'éléphant. Ces images ont réveillé beaucoup de souvenirs et cette histoire m'a profondément inspiré à créer cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous raconter ce jeu, mais aussi ce qu'il représentait pour nous, les enfants qui ont grandi en Europe de l'Est. Origine et contexte. Le jeu de l'enfant n'est pas une origine officielle précise. Il s'agit plutôt d'un jeu populaire, transmis oralement de génération en génération. On y jouait à l'école, dans les cours des meubles, dans les colonies de vacances, ou simplement entre amis. Et en général, ce jeu n'est pas seulement joué par les enfants. Chaque région pouvait avoir ses propres règles, mais le principe restait le même. La force collective contre le poids du groupe, les joueurs et les équipes. Le jeu se pratique en groupe, généralement avec 2 équipes. Chaque équipe compte entre 5 et 8 joueurs, parfois plus. Il n'y a pas de limite stricte, mais plus il y a de joueurs, plus le jeu devient difficile. Avant de commencer, les joueurs se mettent d'accord sur les règles exactes, la durée du jeu et les conditions de victoire. Formation d'éléphants. Une équipe commence par former l'éléphant. Les joueurs se mettent en ligne penchés vers l'avant. Chaque joueur tient le coéquipier devant lui, souvent par la taille. Le premier joueur s'appuie contre un mur, un arbre ou se tient très fermement. L'éléphant doit être stable car il devra supporter le poids de toute l'autre équipe. Les sauteurs. L'autre équipe est commencée des sauteurs. Les joueurs prennent de l'élan un par un. Ils sautent sur le dos de l'éléphant, en commençant par l'arrière. Ils essaient de s'installer sans faire tomber la structure. Le but est que tous les sauteurs montent sur l'éléphant. Objectif du jeu. Les objectifs sont simples. Les sauteurs veulent monter tous sur l'éléphant, sans tomber et sans faire s'effondrer la structure. L'éléphant veut rester debout, garder l'équilibre et résister jusqu'à la fin. Si l'éléphant tombe ou touche le sol avec les genoux ou les mains, bien sûr, ils perdent le round. Changement de rôle. Après un round, les équipes échangent les rôles. Celui qui sautait devient l'éléphant. Et bien sûr, est inversement. On peut jouer un nombre fixe de rounds ou jusqu'à ce qu'une équipe gagne plusieurs fois. Sécurité et précaution. Il est important de dire que le jeu d'éléphant est physique et peut être dangereux. Peut-être. Bien sûr, il est dangereux. Pour jouer en sécurité, ne pas jouer sur du béton, éviter de sauter sur la tête ou le cou, respecter les limites de chacun, arrêter immédiatement en cas de douleur ou s'il y a des cadavres. Aujourd'hui, ce jeu est souvent interdit dans les écoles, mais il reste un souvenir marquant pour beaucoup de personnes. Valeur du jeu. Malgré les risques, le jeu de l'esprit d'équipe, la confiance entre les joueurs, la coordination et la communication. Ah, quel excellent jeu à proposer à mes collègues! Il montre que la coopération est aussi importante que la force. Une histoire vécue.
Ce jeu est très dangereux et peut provoquer des blessures graves. Je vais vous donner un exemple tiré de ma propre vie. Ceux qui me connaissent comprennent tout de suite de quoi je parle. À l'époque, j'étais une véritable armoire. 1,92 m, presque 100 kg. Dans notre équipe, j'étais ce qu'on appelle le dessert. C'est l'icône envoyée à la fin pour faire s'effondrer les adversaires. Kaboom! Yes, Rico. Kaboom! Ce jour-là, tous les joueurs étaient déjà sur l'éléphant. Et on m'a dit de sauter au centre, là où se trouvait le plus de mes amis. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais le pauvre garçon qui les soutenait n'a pas résisté. Il faisait environ 1,70 m, pesait peut-être 70 kg. Il était mince et clairement plus faible que les autres. Et bien sûr, après mon atterrissage, ce fut pour lui un choc comme un coup de masse dans le dos. Oui, j'ai réussi à détruire leur colonne, mais au prix de quelque chose de terrible. On a failli briser ces garçons. Encore aujourd'hui, j'y repense avec horreur. Je me dis à quel point nous étions inconscients et sans limite. Je le revois encore, allongé dans l'herbe, tenant son dos, le visage complètement rouge. On pensait que c'était fini pour lui. Mais après quelques minutes, il a réussi à se relever. Et heureusement pour nous, une semaine plus tard, il est revenu jouer avec nous. Happy End. Conclusion. Le jeu d'éléphant est un exemple typique de jeu traditionnel collectif, simple, physique et intense, qui reflète une époque où les enfants inventaient leur propre divertissement. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir s'il existe en France un jeu similaire à celui-ci. Je suis également en train d'écrire le texte d'une nouvelle vidéo sur notre enfance en Europe de l'Est et sur une question simple. Comment avez-nous survécu à tout ça? Si ce sujet vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires et partagez vos propres souvenirs. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez, abonnez-vous et très bientôt sur la chaîne. Ministro